Bon, en fait, guys, je vais vous expliquer concrètement ce que je fais. Parce que depuis le début, on me voit réviser, mais on sait pas pourquoi. Déjà, je suis en terminale bac pro CGA, donc c'est de l'agricole. J'ai passé tous mes CCF, donc de la première à la terminale. Donc il y avait au moins 23 CCF. Donc là, finito, pipou, ça c'est fait. Là, il me reste l'oral du E5 et du E6. J'expliquerai ce que c'est. Et bac écrit, donc bac de français et d'histoire. Le E5, c'est un rapport de stage qu'on doit présenter. Bref, tu choisis un stage et tu le présentes. Sauf que sur le E5, tu présentes une ressource. Donc moi j'ai choisi la biodiversité. Donc faut que à l'oral, faut que tu gères quoi. T'as 5 minutes d'oral. Et du coup, ce que je suis en train de faire, mon petit dossier. Le E6 par contre, il est énorme parce qu'il est sur 18 pages, je crois. C'est toujours sur la même exploitation, sauf que il y a de la compta. Du coup, c'est beaucoup plus des termes agri quoi. E6 est fait, on l'a envoyé au jury. Là, il faut juste que je prépare mon oral. Et le E5, il faut que je le finisse pour juin, du coup, pour l'oral, que j'y vais avec. Je pense que je vais vous montrer comment ça se passe et tout. De toute façon, les CCF, en vrai, c'est fini, donc j'ai plus rien. C'est un peu nul. Je vais continuer de travailler. Il me manque juste à remplir la case du produit et la conclusion. Et après c'est juste revérifier, réassembler, réaménager, bref. Oh mais non, il y a du soleil. Bon guys, je vous fais un update parce que je crois que ça fait une semaine que j'ai pas travaillé. J'ai pas grand chose à dire en fait. Bon guys, je vous fais un update. Je sais pas quel jour on est, je sais pas quelle heure il est, je suis du père. J'ai passé 2 oraux, donc le E5 et E6 blanc. Donc on m'a noté le E5. J'ai 15 sur 20 normalement. Et le E6, c'était des anciens élèves. Et vu que c'était juste après manger, genre à 13h45, déjà ils sont venus à 55. Et ils avaient la flemme, voilà. Ils m'ont dit, bon, allez, vas-y. Ils m'ont posé 3 questions, ils ont fait, bon, très bien, allez. Tu peux y aller. Voilà, donc ils m'ont servi à rien. Le but c'est de m'aider, ils m'ont pas aidé. Donc là, j'ai plus rien à faire en fait. Donc voilà, je vais arrêter de filmer s'il y a des gens qui arrivent. Allez, petite idée. Oh, je suis malade. Dimanche 31 mai, il est 13h, je travaille depuis 10h. J'ai pas filmé parce que je voulais vraiment être concentrée à fond. J'ai mon bac jeudi 4 juin, donc la semaine prochaine. J'ai tout ça à réviser. Donc en histoire géo, la première guerre mondiale, Verdun, etc. Deuxième guerre mondiale avec les 30 glorieuses. Du coup la guerre froide, la guerre du Golfe, la chute du mur de Berlin, le plan Marshall et la doctrine Truman. Truman? Putain, je me souviens plus de son blaze. Oui, Truman. Ensuite, j'ai la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, l'Afghanistan et la guerre d'Indochine. La décolonisation de l'Algérie, la décolonisation de l'Inde, l'Iran et l'Irak. Voilà. Après, en géographie, c'est juste de l'étude de texte, donc il faut que... Bon, voilà quoi. Et en français, les figures de style et les procédés d'écriture.
Donc là du coup on a la Première Guerre mondiale, je me suis fait une petite fiche. Assez légère parce que je connais déjà plutôt bien quand même, les poilus, etc. Enfin bref, j'aime trop les guerres. Comme ça c'est un peu bizarre mais je sais pas, c'est super intéressant. Ensuite on a la Deuxième Guerre mondiale. Du coup après on en vient à la guerre froide. Donc du coup le plan Marshall, doctrine Truman. Ensuite, bon là c'est pas dans l'ordre. On a la guerre de Corée. Ensuite on a la guerre du Vietnam. La guerre d'Indochine, donc c'est d'abord la guerre d'Indochine, après le Vietnam. Et là, la guerre de l'Afghanistan, que je n'ai pas fini d'étudier. C'est court parce que c'est des petits sujets, voilà, bon, j'ai pas besoin de savoir tous les détails. Je suis malade, mais comment c'est possible d'être malade alors qu'il a fait 35 degrés toute la semaine? Voilà, petite update. Donc aujourd'hui c'est très histoire géo à fond. Parce qu'en fait je veux la mention. Si j'ai minimum 14 à chaque épreuve, donc français, histoire géo, E5, E6, donc mes oraux d'agri, et bien j'ai la mention bien. Guys, je suis perdue. Je ne suis pas allée en cours aujourd'hui parce que je suis malade, donc je suis allée chez le médecin, j'ai une sinusite. Bref, on s'en fout, donc j'ai voulu aller cacher à prendre, et je suis perdue. J'ai dû faire ma valise, mes vêtements, sachant qu'on est en hiver, parce qu'avec cette météo de merde là dans l'Aveyron, c'est... Et pourtant j'ai pas un trouble de l'attention, hein. Normalement. J'ai révisé toute la journée, j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai fait? L'Irak. Oh, qu'est-ce que c'est que ce pays? J'ai fait recto verso. Bon, c'est rien, mais tellement d'infos à assimiler, et encore j'ai pas fini. Il me reste tout ça, genre. To-do list. Il me reste la fin de l'Irak, la décolonisation de l'Algérie et de l'Inde, la guerre d'Afghanistan en Afghanistan, les régimes totalitaires des années 1980, 1930, qu'est-ce que je dis, décolonisation et l'émergence du tiers-monde, les Jeux Olympiques, un enjeu médiatique et politique, en géographie, l'immigration, donc circulation croissante mais diverse des personnes à l'échelle mondiale, produire et consommer à l'échelle mondiale, la démocratie. Démocratie sociale, démocratie libérale, État-providence. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis forte qu'en histoire, pas en géo. Je vais ranger mes cours, je vais arrêter de travailler, je vais aller me coucher. Et je vais travailler dans le train demain. Parce que bon, il va pas se faire tout seul mon bac. Je vois sur l'ordinateur. Attendez, je vous reprends de suite. Il était absent mercredi. Pourquoi tu rigoles? Je vois qu'il a été absent mercredi dernier. Non, en fait, que je rigole trop, je vais pas le dire. Je vois qu'il était absent mercredi dernier. Vous pouvez justifier son absence, s'il vous plaît? Mais vous payez ma tête? Hello world, this is me. I should be. Je vous fais un petit topo, un petit résumé. Demain, le 10, je passe mes oraux toute la journée. Donc là, le but, c'est de ce soir prendre le train, monter à Nocelles, donc au lycée, passer la nuit et du coup, le mercredi, y aller et rester toute la journée. Parce qu'en fait, c'est un autre lycée, mes oraux. Il est 11h40.
je dois me préparer puisque, comme je viens de le dire, il faut que j'aille au lycée ce soir. Sauf que vu que c'est à 3h de chez moi, je dois prendre le train à 15h50. Je n'ai pas fini mon rapport, mes cheveux ne sont pas secs, je n'ai pas fait ma valise pour 2 jours, donc ça va être rapide. Le bac c'était quand? Jeudi dernier? Ouais. En fait c'est pareil, il y a une autre école. On est partis tous ensemble comme un voyage scolaire. En fait le français j'ai l'impression qu'il était un peu trop facile. Tout le monde s'est dit ah mais c'était trop facile et tout, alors que c'est de la poésie. Donc j'ai peur d'avoir foiré. Et pour l'histoire géo, l'histoire c'était sur la Première Guerre mondiale. Je suis dégoûtée parce que j'aurais trop aimé faire sur l'Irak en fait. J'ai trop géré sur l'Irak mais enfin, je sais tout. Du coup on a eu la Première Guerre mondiale et en géo on a eu la mondialisation. Ça va, parce que moi je sais à peu près ce que c'est. Mais j'aurais pu mieux savoir parce que pendant la pause du midi, avant de faire l'épreuve d'histoire géo, je me suis dit bon je vais réviser un petit peu quand même, je vais regarder une vidéo sur ce que c'est que la mondialisation. Et il y a une prof, je sais même pas si c'est une prof ou une secrétaire de mon lycée qui me dit, mais tu devrais éviter de regarder avant de commencer le bac, tu vas te perdre. J'étais à 2 doigts d'avoir encore plus de points et à cause d'elle j'ai même pas regardé. Bon, bref c'est pas grave. Géo je pense que j'ai foiré. En fait je sais pas trop comment me positionner. Et en plus, j'ai eu extrêmement du mal à me concentrer. Non, pas tant. J'étais dans ma bulle déjà. Du coup, ma psy elle m'a envoyé un petit vocal en mode mets-toi dans ta bulle, je sais pas quoi, bref. Et du coup, ça marchait plutôt bien. Mais quand j'étais assise sur ma chaise, déjà il y avait un mec à côté de moi. Ouf, j'avais envie de le tarter. Il disait oula. Mon gâté, on est en épreuve, ferme ta bouche. Du coup, je le regardais des fois en mode mais vas-y tais-toi, genre je suis en train de travailler en fait. Bref, du coup, avant de commencer, j'étais sur ma chaise, je calculais personne, j'étais dans ma bulle. Je rigole même pas, voilà je rigole même pas, voilà je rigole même pas. Bah j'arrivais pas trop à rester dans ma bulle parce que la veille en fait, et peut-être embrasser mon crush. Du coup, j'avais un peu du mal à me concentrer. Non, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher la skincare. Comme aussi, je me suis acheté une nouvelle crème solaire pour tester en stick comme ça. 14 balles. C'est pour entretenir ta peau quoi. Même si pour les hommes c'est aussi cher. Bah déjà ils en mettent pas parce que c'est des gros crasseux. J'ai pas forcément envie de me mettre en couple avec lui. Lui le truc c'est qu'il me l'a dit déjà plusieurs fois, il privilégie ses potes avant sa meuf ou même sa femme s'il aura une femme plus tard. Je suis un peu mitigée sur ça. Puis même, il est jeune, il est jeune. Je vous explique, c'est vraiment un K-drama. Oh mais t'as de grandes mains. Et je fais ça, la technique infaillible. J'étais trop contente, du coup je monte à l'internat des filles et je saute un petit peu de partout, je me dis hihihi et je raconte à toutes mes copines. Évidemment, tout le lycée l'apprend, je suis trop populaire en fait. Et au bout d'un moment, il y a une meuf qui déjà m'a pris la tête, qui s'est embrouillée avec moi en disant, bref, des histoires à la con quoi. Du coup, elle sort de sa chambre. Ouais, c'est bon Daphné, on a compris, t'as pécho. Maintenant, ferme-la en fait, t'es pas toute seule. Elle a claqué la porte. Toutes mes autres copines, elles me regardent en mode, elle est sérieuse? Enfin, elle rigole ou elle est vraiment sérieuse? En vrai, je comprends. Je suis pas toute seule dans l'internat, il est 22h passé, il y en a qui dorment, ok. Mais c'est la première à faire du bruit, et à 23h, elle est encore debout, elle fait la fiesta. Oh là là, c'est long, 13 minutes, ah, je vais pas me supporter. Bah voilà, du coup fini. Il est, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai aucune notion du temps. Je suis passée pour mon deuxième oral. Ça s'est beaucoup mieux passé parce que ce matin, j'ai chialé. Écoute-moi
c'est pas mon problème. Voilà, des jurys nuls à chier. Ils m'ont dégommé, ils étaient là juste pour m'abattre. Ils faisaient que m'entraîner vers le bas. Le mec il me parlait mais comme si j'étais juste une merde. Évidemment il fallait que ce soit un mec. Et là cet après-midi, beaucoup mieux. Franchement mais je suis tellement contente. Et là je suis en vacances. J'ai fini. J'ai plus rien à passer, j'ai plus d'épreuves. Sauf si je suis au rattrapage, mais touchant du bois que non. Mais j'ai fini guys. Vous vous rendez pas compte, après 3 ans de dur labeur. J'ai les pieds en compote. Et c'est ça ma tenue. Au bout d'un moment, je crois que vous voyez mon petit ventre comme ça à l'oral. Et je vois la meuf, elle regarde mon ventre. Et je me tenais comme ça. UGB. What you got? A feeling good and never thought. À un moment, ça m'a fait rire parce que tu sais, il y avait un jacuzzi la soirée. Donc moi, je vais au jacuzzi. Personne ne me suit. Et là, il me dit Jade, tu vas au jacuzzi sans moi? Là, je peux pour toi. Allez, sympathique. Au prochain. Sorry for party rocking. Yeah, I be up in the party. Donc, mon lit est là. Là, comme ça, allongé. J'ai imité comment ils ont bloqué. Dès le matin, l'angoisse. Elle est là, la clé. Ah oui, elle est là. Alors, t'as mal à la tête? S'installer là, ou là, au bord de mon lit, debout. Il y avait qui? Joachim, Matteo, Corentin Gasque. Il est content. Oui, et Damien. Et moi, j'étais dans mon petit lit comme ça. C'est bon. Bon guys, c'est mon dernier jour là cette fois, mais vraiment. Donc ouais, c'est le dernier jour, le dernier soir. Évidemment, il fallait que je sois toute seule dans la chambre. Je suis très triste. Bref, de toute façon, les hommes, en fait, j'ai passé le bac. Voilà, j'attends juste les résultats. J'espère sincèrement avoir une mention. Bah, sinon c'est la D genre. Daphné Chloé, oui. C'est toi. E1, approche scientifique et techno. C'est une note ça? 12. 13,73. Oh E3, inscription dans un monde culturel et professionnel. Sur 20? Oui. Oh oh, alerte au Google. Je vois même pas ce que c'est. 12? 14? 16? Plus? 19? 20? Non, 19,25. 19? Culture humaniste. Culture humaniste? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai jamais eu de matière comme ça. Allez, 14. 12,34. Putain, j'allais dire 12. Ok. Ok. Je vois pas ce que c'est, mais bon. Engagement dans un projet collectif. Ça nul, je sais. 11. Plus. 14. Ouais, 14,75. Ok. La moyenne générale? Ouais. 15. Ouais, 14,62. Ok. Pratique et professionnelle. E5, choix technique. Oh, E5, c'est mon oral. Mon oral que j'ai merdé le matin. Oh mon dieu. 9. Moi. Moins? C'est pas vrai. J'ai eu moins? Aïe! J'ai 6. Plus 7? Ouais. Bon. T'inquiète. Pilotage entreprise, E6. E6, celui que j'ai à peu près bien géré. À peu près bien géré. 10. Moins? Tu mens. 7? Ouais. C'est pas moche. C'est pas vrai. E7, pratique professionnelle. 10. Plus. 12. Plus. 14. 13,38. Ta moyenne de pratique et professionnelle? Du coup. 10. Ouais, 10-19. Du coup. Mais devine, du coup, le tout. En tout? En mode mention. C'est de la merde. Assez bien.
Ouais. Admise, mention assez bien. C'est nul. Mais non. Mais t'as admise, est-ce que t'as besoin de plus? T'as une mention déjà. Y a pas beaucoup qui ont des mentions déjà. T'as mention assez bien. Assez bien. C'est déjà une mention, c'est déjà une mention. Il y en a plein qui n'ont pas de mention. Tu l'as le bac. Est-ce qu'un jour dans ta vie ils vont demander quelle mention t'as? Jamais. Jamais. Tout le monde s'en fout de la mention. Ils vont te demander t'as le bac? Oui, j'ai le bac. Attends, mais j'ai vraiment le bac là? Mais oui, t'as le bac. Débat de la mondialisation 20. Histoire géo, j'ai eu 12. Français 10. Mise en œuvre d'activité, valorisation 17. S'adapter aux enjeux professionnels machin 20. Mention assez bien. Oui, oui. Tu pleures? Parce que je te filme, donc pleure pour les caméras. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vlogué par rapport au bac. Et vu que le titre de la vidéo c'est réviser le bac à fond, c'est vraiment, faudrait peut-être que je donne mon avis. En fait, pour moi, non. Voilà, c'est ça ma réponse. Pour moi, ça change vraiment rien de réviser le bac à fond. Le français, de la merde. J'ai eu 10 alors que sur tous les bacs blancs que j'ai fait, j'avais 14, 15. Donc en fait j'ai l'impression d'avoir fait un vlog pour rien, j'ai l'impression aussi d'avoir perdu du temps. À quoi ça sert de réviser autant? C'est pour avoir des notes merdiques. Pareil pour le E5, E6, c'est mes oraux d'agri que j'ai raté finalement puisque j'ai eu 7. Ça ne sert à rien de travailler à fond sur des matières, de tout voir, de tout réviser, de tout apprendre, de tout savoir même, pour finalement avoir des notes merdiques. En fait c'est ça, faut réviser mais genre en mode écoute, on s'en fout. Comment ça à mes oraux d'agri on me met 7? En mode ça veut dire que tout ce que j'ai appris sur mes 3 ans, c'est de la merde? Mon stage que j'ai fait sur 2 ans c'est de la merde? Le 7 ça me dit vraiment genre bam. Voilà. Mago, tu sais rien de l'agriculture. Alors que j'ai passé 3 ans là-bas, j'ai passé 3 ans dans l'Aveyron, hein. J'ai passé 3 ans à faire des stages avec des agris dans plein d'exploitations différentes. Je connais là les termes, même plus presque que certains agris de ma classe. Je suis pote avec des agris. C'est la fin d'un chapitre. Une fois le vlog posté, c'est bon, on pense plus à autre chose. Le bac j'ai eu avec mention, très bien. Et c'est tout, fini. C'est bon le bac, voilà, hop. Voilà, allez. Bref voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et abonnez-vous par pitié, j'ai que 38 abonnés. 50 abonnés ce serait bien.